Et salut tout le monde, vous êtes sur le Quoi Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la lecture et l'analyse du chapitre de Fairy Tail 506, Lien brisé. Donc du coup la dernière fois je pensais que les chapitres avaient été décalés et que du coup ils sortaient le vendredi. Mais au final non, c'était juste une exception en fait, le chapitre 505 avait dû être terminé un peu en avance et du coup on avait eu le droit de l'avoir avant. Mais au final la date reste la même en fait, ça sera comme d'habitude le lundi. Sauf exception comme il s'est passé la semaine dernière. Du coup, avant de commencer l'analyse de ce chapitre-ci, je vais vous faire un bref résumé du chapitre d'avant, donc le 505 qui se nommait Rupture, si je dis pas de bêtises, enfin un truc du genre, Fissure, oui voilà, je crois que c'est ça, Fissure. Donc, on avait Aileen qui donnait un power-up à tous les soldats de l'Empire d'Alvales, et du coup, les membres de Fairy Tail se retrouvaient totalement dépassés, puisque ce power-up déjà les rendait beaucoup plus puissants, et en plus les rendait insensibles à la douleur. Leur seul point faible était qu'ils n'avaient plus vraiment la capacité de réfléchir. Du coup, on pouvait éventuellement monter des plans pour les battre, mais c'était à peu près la seule solution. Donc du coup, Makarov, en voyant ses enfants entre guillemets en train de se faire totalement défoncer, eh bien, avait décidé de se sacrifier pour ne pas qu'il puisse être trop blessé, puisque en fait, on a appris en même temps que en utilisant Ferrilo, plus il utilisait Ferrilo sur un nombre important de personnes, et plus son espérance de vie était réduite. Et donc du coup on avait fini le chapitre sur le fait que sur la mort de Makarov et donc Erza qui restait devant lui sans rien dire. Alors d'abord on a la petite page cover avec Erza justement. Je ne dois jamais oublier cette tristesse, je la porterai dans mon cœur et j'irai de l'avant. Bon, je pense que ça fait référence à la mort de Makarov. Bon, jolie page cover, mais voilà quoi, sans pas exceptionnel. Généralement les pages cover c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors première page, ouais, donc on revient au point de la fin de l'ancien chapitre. Alors, protégeant sa chère famille avec l'ultime magie de sa vie, Makarov, le maître grognon décède. Ok, donc là on a bel et bien la confirmation que Makarov est mort. Alors c'est une information très importante même, puisque Mashima à plusieurs reprises a révélé donc dans des interviews, tout ce genre de choses, que en fait quand il annonçait, ça peut être via un personnage ou sur une page comme ici, qu'un personnage était mort, il ne reviendrait définitivement pas à la vie. Parce que quand vous regardez, bon, il y a beaucoup de gens qui ont râlé, dont moi, hein, pour la soi-disant mort de Juvia et un peu aussi avant de Gajil. Mais en fait, Mashima n'avait jamais confirmé leur mort. Pour Gajil, il avait été aspiré dans un espèce de tourbillon, on ne savait pas vraiment s'il était mort. Et pour Juvia, il n'a jamais été dit qu'elle était réellement morte. Certes, la mise en scène pouvait faire croire ça, mais il n'a jamais été annoncé qu'elle était bel et bien morte. Mais là, vu que sur la page, sur le côté là, on a, eh bien l'annonce, c'est clairement écrit le maître grognon décède. Normalement, il ne devrait pas y avoir de couilles, il devrait être mort pour le reste du manga. Alors, donc ouais, comme je vous le disais, on voit Erza debout, Mavis également de l'autre côté. Alors, donc là il y a un petit flashback. Maître, pouvez-vous me faire l'honneur de donner un nom à cet enfant et de devenir son parent? Quoi, vous me demandez à moi? Oui, donc en fait c'est la mère de Makarov qui a donné naissance à celui-ci. Et puisque son père devait être mort, je sais plus trop, je vous avoue que les origines de Fairy Tail et tout, ça fait longtemps que... Donc il a dû demander à Mavis de choisir le nom de l'enfant, et en quelque sorte Mavis devait être un peu la mère spirituelle de Makarov. Donc ok, Mavis commence à pleurer. Makarov, ouais, donc en fait c'est elle qui a choisi son prénom, du coup elle se sent un peu... Ok, donc elle pleure. Alors, une main... Il y a tous les membres de Fairy Tail qui pleurent également. Oh Luxus. Relevez-vous encore une fois pour nous premiers, il reste encore des ennemis qui exigent notre attention. Et nous ne pouvons pas gagner sans vos stratégies, maintenant allez. Ah ouais, bon, je vous avoue que je m'attendais à une réaction un peu plus... Enfin, pas forcément qu'il soit en colère, mais au moins qu'il soit, je sais pas, triste. Parce que là, franchement, il a pas l'air d'être triste, quoi. Enfin, je pense qu'il prend sur lui, puisqu'à l'intérieur, il doit être super triste, mais il prend vachement sur lui. Et il essaye de remonter le moral un peu de tout le monde en leur disant tournez la page, il s'est battu pour nous, il en est mort, je pense qu'il doit être fier aussi. Hein. Son père s'est sacrifié pour... son grand-père, excusez-moi, s'est sacrifié pour la guilde, donc je pense qu'il doit y avoir une certaine fierté aussi. Mais je vous avoue que je m'attendais à une réaction un peu plus... Ouais. Un peu moins froide, limite ça fait un peu froid là, je vous avoue. Mais bon. Luxus. Pas seulement pour nous, mais le bien du vieux aussi. Ouais, en fait, il lui rend honneur, enfin, il prend sur lui pour rendre honneur à son grand-père.
Ok, donc Erza s'accroupit, enfin s'agenouille devant Makarov. Parce que Erza Natsu et Grey avaient du respect pour Makarov. Mais disons que ça se voyait pas forcément au premier abord. Au début, ils arrêtaient pas de se chamailler, ils le traitaient de vieillard sans arrêt. Alors que Erza, c'est la seule qui vraiment tout au long du manga a montré beaucoup de respect à Makarov et qui l'aidait aussi pour la guilde, qui faisait cesser les disputes. C'était celle qui vraiment obéissait tout le temps aux ordres de Makarov. Et même quand celui-ci partait, par exemple, je me rappelle, au tout début pour Lullaby, etc., quand il était parti au conseil des maîtres de guilde, je crois, ou un truc comme ça, c'est Erza qui avait dû surveiller un peu la guilde. Donc ça me paraît assez normal, là, il lui rend honneur en s'agenouillant devant lui. Ayant été capable de grandir comme votre enfant, mon bonheur va bien au-delà des mots. C'est beau, c'est beau. Ok, donc là, on a un point de vue sur Fairy Tail, avec Eileen et Zelef à l'intérieur. Combien de nos soldats ont été éliminés? Je dirais environ 70 à 80%, si je devais faire une rapide estimation. Donc on a la confirmation que le sort de Makarov a été bel et bien quand même très efficace, mais il n'a quand même pas réussi à mettre fin à toute l'armée. En fait, je pense surtout que c'est pour laisser un peu de place aux autres membres de Fairy Tail. Enfin, disons que les membres lambda de Fairy Tail ne peuvent pas combattre des grands ennemis du style des Spriggan et tout. Du coup, il faut forcément laisser quelques soldats un peu pourris pour pouvoir les occuper, quoi. Mais le sort a été quand même vachement utile puisqu'il a éliminé énormément, une grosse partie des forces adverses. Je n'en attendais pas moins de la part de cet homme, je dois donner du crédit quand du crédit est dû. Tout de même, je l'ai sous-estimé. La magie que j'ai un jour apprise à Mavis et qu'elle a donnée à Makarov. Bon, là c'est classe quand même. Ça montre un peu l'envergure qu'avait Makarov, parce que là, si même le plus grand mage noir de tous les temps avoue que Makarov était quand même très fort, c'est pas rien. Donc là c'est aussi un peu également pour rendre honneur à Makarov. J'ai l'impression que ce chapitre ça va beaucoup être ça en fait. Enfin cela dit c'est un peu normal puisqu'il est mort le chapitre d'avant. Alors ceci dit il n'y a aucune séquelle sur les membres restants des 12. La fin de la bataille ne changera probablement pas à partir de maintenant. Donc là on a une autre information assez importante, c'est qu'aucun des Spriggan n'a été affecté par ce sort. Et que du coup entre les vrais membres de l'Empire d'Alvalès n'ont pas été éliminés. Donc là, on retourne sur le combat de Natsu contre Grey. Ça faisait un ou deux chapitres qu'on n'en avait pas vu grand chose. Du coup, c'est plutôt pas mal qu'on revoie ça. Alors, on a Natsu et Grey qui se tiennent face à face. Donc Natsu prépare un coup de poing, ok. Grey crée un espèce de bouclier, j'ai l'impression. C'est un peu bizarre là. Ou alors, non, il a juste paré avec ses mains en fait, j'ai l'impression. Ok, donc il se fait projeter contre un mur. Oh, c'est stylé. En fait, je pense qu'il avait bien dû faire un bouclier de glace. Il s'est fait éclater par l'attaque de Natsu. Et en fait, il a réussi à contrôler un peu comme une télékinésie. Il a réussi à contrôler les gros morceaux de glace qui étaient sortis du bouclier. Et du coup, a pu les rediriger contre Natsu. Ça me fait un peu penser à l'attaque de Freezer, vous savez, quand il maîtrise les rochers là, via la télékinésie. C'est plutôt stylé. Ok, bon, Natsu les défonce tous en une fraction de seconde. Oh, pas mal. Il tourne sur lui-même avec les bras, enfin les mains enflammées. Et du coup, il arrive à tous les réduire en miettes. Mais Grey a quand même réussi à lui toucher le pied apparemment. Et un peu le bras aussi. Ouf, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai l'impression que c'est un rayon de glace ou je sais pas trop. Ouais, en fait, il a dû bloquer Natsu. Il a dû bloquer le pied de Natsu pour pas qu'il esquive l'attaque. Et du coup, il lui a envoyé un espèce de gros rayon dans la face. Le combat est plutôt pas mal pour l'instant. Ok, donc Natsu plante sa main dans le sol et il fait... Oh, pas mal. Ah, ça me fait beaucoup penser à la technique d'Akainu dans One Piece, vous savez, où il met ses bras dans le sol et où en fait il fait ressortir le magma en plein sur l'adversaire. Bah là c'est un peu pareil, sauf que bon, c'est pas du magma, du coup c'est du feu. Mais vachement stylé comme technique. Ça doit être un petit clin d'œil de l'auteur. Ouais, stylé franchement. Ok, donc Grey arrive à parer avec... Ah non, en fait il ne part pas, il arrive à geler les flammes de Natsu. Ah ouais, quand même. Parce qu'en plus, les flammes de Natsu, là, vu qu'il est en forme de END, ou End, hein, ça dépend comme vous voulez. S'il arrive à geler des flammes, enfin, ça doit être des flammes vraiment super chaudes. S'il arrive à les geler, c'est que c'est pas de la merde, sa glace. Ouh, gros rugissement du dragon. Ah ouais, là, je pense que c'est un des plus gros qu'on ait vu. Super balèze. J'aime beaucoup l'effet qui est donné avec les flammes de Natsu sous forme de End un peu noir. Enfin, beaucoup plus sombre que d'habitude et ça rend très stylé je trouve.
Ok, donc en fait Gray a réussi à contrer la technique, mais Natsu ressort du rugissement et essaie d'asséner un coup à Gray. Mais celui-ci fait un bouclier de glace, enfin un mur de glace plutôt. Natsu essaie de passer sur le côté manifestement, mais il crée un deuxième mur. Ok, bon, il joue la technique de la défense. En même temps, quand on a un démon meurtrier qui veut venir nous attaquer, il vaut mieux jouer là-dessus. D'ailleurs, j'ai l'impression que la marque de Gray, enfin, c'est pas une impression, elle a complètement recouvert la moitié de son corps. Je t'arrête ici et maintenant, Natsu. Ouais, donc là, il a bien l'air décidé à le tuer. Oh, stylé. Grosse attaque, bon, il a l'air d'avoir... J'ai pas trop compris ce qui s'était passé là, je vous avoue. Ouais, bon, il lui a mis une grosse attaque de glace, on va partir là-dessus. Ok, bon, Natsu la défonce en une fraction de seconde, normal. Gray, Natsu. Ok, donc Natsu avec son pied crée des flammes pour aller plus vite. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs dans un épisode, je crois. Un épisode bonus où il avait fait une course et... Enfin, il y avait une course... Je me perds un peu là, mais en gros, ils avaient fait une course. Et du coup, ils avaient chacun des petites techniques pour aller plus vite. Et en fait, Natsu, avec ses flammes, en fait, il prenait de l'impulsion. Enfin, là, c'était avec ses mains, je crois. Genre, il avait fait des flammes sur ses mains pour prendre de l'impulsion et aller plus vite. Là, c'est à peu près pareil avec le pied. Et en plus, c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Ok, donc il se prépare à donner un gros coup de poing à Gray. Gray également. Ouf, grosse onde de choc. Natsu, là, on dirait vraiment un monstre, quoi. Il a des dents pointues. Pas d'orbite. Enfin, pas de... Non, c'est pas de pupille. Stylé, c'est stylé. Oh, le gros coup de poing final peut-être. Les deux sont ultra vénères là. Oh, Erza. Alors là, pour le coup, je m'y attendais pas tant que ça. Je pensais plutôt que ça allait être Lucie ou Juvia qui allait arrêter le combat. En fait, ce qui m'étonne, c'est que Erza, elle était avec Makarov il y a 5 minutes. Hein. Donc, soit Makarov était pas loin de Natsu et Gray. Enfin, ils devaient pas être si loin parce qu'ils ont vu la lumière de Ferrilo. Mais d'un autre côté, Ferrilo, ça a touché à peu près tout le champ de bataille. Donc, ils auraient pu être à l'autre bout du champ de bataille. Je pense qu'ils l'auraient vu aussi. Mais ça, soit Erza s'est volé. Voilà. Soit, non, plus sérieusement, je pense que le lieu où était Makarov devait pas être très loin de là où se déroule le combat de Natsu contre Gray. Et du coup, Erza a dû y parvenir rapidement. Ok, donc Natsu et Gray ont l'air assez étonnés, ce qui paraît logique. Ah ouais, carrément, là ça atteint un niveau, les gars. Parce que en fait, elle a stoppé le coup. Et d'un côté, enfin, du côté de la main de Natsu, enfin de la main, on dirait plutôt une patte de démon ou je ne sais quoi là. De ce côté-là, la main d'Erza brûle. Et de l'autre, en fait, sa main, j'ai l'impression qu'elle est glacée. Enfin, elle commence à se fissurer, à se craqueler comme de la glace. Donc là, ça nous montre carrément que Natsu et Gray arrivent à comment dire. Enfin, disons que rien qu'au contact, de leurs mains, Erza s'est brûlé la main et de l'autre, du coup, s'est fait geler. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bande d'idiots? Ces larmes qui portent le poids de la vie de Makarov seront-elles capables de purifier le cœur des deux anciens camarades? Erza, des larmes? À suivre dans le chapitre 507, voix. Ok, bon, je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit Erza qui stoppe le combat, mais maintenant que j'y repense, c'est assez logique, puisque même au début du manga, c'est toujours elle qui stoppait les disputes entre les deux. Après, il y avait Lucie un peu qui jouait ce rôle-là, mais elle y arrivait pas réellement. Alors que du coup, c'est tout le temps Erza qui finissait par stopper les deux, soit elle les frappait, soit elle arrivait à les calmer. Enfin, des fois, elle avait même pas besoin de bouger, ils étaient tellement terrifiés qu'ils s'arrêtaient immédiatement. Et ils devenaient les meilleurs amis du monde. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, c'est plutôt logique, je sais pas trop pourquoi j'y avais pas pensé. En fait, ce qui me retenait, je pense, c'est surtout le fait ouais, que je savais pas s'ils étaient loin de Makarov ou pas. Mais apparemment non, parce qu'elle a réussi à venir assez vite, donc... Ou alors il y a une explication simple, c'est parce que c'est Erza. Comme dirait Happy. Ok. Bon bah c'était un chapitre plutôt pas mal. Un peu, enfin... Non, il était bien quand même, faut pas déconner, le combat était cool. Disons qu'on a moins d'informations importantes que dans les chapitres d'avant. Mais en même temps, on peut pas avoir des super grosses révélations à tous les chapitres. Enfin, on peut pas avoir des morts tout le temps. Sinon, ça réduirait carrément l'impact. Et là, Erza qui pleure, bon, ça arrive pas tant que ça en réalité. Hein. Erza ne pleure pas si souvent que ça. Du coup, ça. Et là, enfin, elle pleure déjà parce que Makarov est mort. Et surtout parce que ça la déchire de voir ses deux anciens amis, enfin ses deux amis,
se combattre alors que leur maître vient juste de, de se sacrifier pour, enfin, en partie pour eux. Mais Grey et Natsu ne le savent pas, donc je pense que je pense qu'elle va les ramener à la raison en leur disant que Makarov est mort. Ils vont avoir une prise de conscience, qu'ils sont amis, que les liens de l'amitié sont plus importants, etc. Juvia et Lucy vont sans doute arriver et du coup Natsu va se calmer, Grey aussi, et puis voilà, fin de l'histoire entre guillemets. Ouais, donc bon chapitre, mais pas non plus exceptionnel. Bon, les dessins super comme d'hab, on va pas passer 3 heures là-dessus. Le combat est bien dynamique et tout, mais j'ai peur qu'il soit fini. Et le problème c'est que là le combat il a fait quoi? 2 chapitres. 2 chapitres pour le combat final sans doute, Grey Natsu. Parce que là ça a marché une fois le coup du... un camarade était un camarade... Enfin, disons que la révélation de... comment il s'appelait déjà? Pas le soldat de l'hiver, ça c'est Captain America. Comment il s'appelle ce con déjà? Oh je sais plus. C'est pas Arvald ou un truc comme ça là. Vous savez le mec de glace qui avait combattu Grey et qui avait soi-disant tué Julia. Et bah lui, c'est lui qui avait annoncé à Grey que Natsu était haine, mais ça le fait qu'une seule fois. C'est vraiment la seule raison pour laquelle Grey pouvait avoir envie de tuer Natsu. Et Natsu c'est pareil, c'est parce que Lucy est morte. Et encore à la base il en voulait pas spécialement à la vie de Grey, hein, c'est juste que celui-ci était entre lui et Zélef. Donc là je pense que les deux sont définitivement calmés. Du coup ça risquait d'être le combat final Natsu et Grey. Et pour un combat final, 2 chapitres ça fait un peu léger quoi. À moins que l'intervention d'Erza n'ait rien changé, mais ça m'étonnerait pour le coup. Vous imaginez un combat Natsu Grey contre Erza? Ouais, elle se ferait défoncer. Rien qu'en 1 contre 1, ouais, elle pourrait peut-être les gérer vite fait, mais... Ok. Bah sinon, pas spécialement d'autres théories à faire, puisque le chapitre ne nous a pas révélé de grosses informations. Mis à part le fait que tous les Spriggan sont encore en vie. Enfin, qu'aucun n'a été affecté par la magie de Makarov. Après, il y en a, on sait toujours pas ce qu'ils font, genre God Serena. Qui d'autre on n'a pas trop vu. Agile, on l'a vu vite fait, je crois. Ouais, il était contre Lissana et Effman, mais on n'a pas beaucoup vu le combat. Donc, ouais, faut voir. Faudrait que sur un des prochains chapitres, on ait un petit. Qu'on revoie un peu tous les Spriggan pour voir où on en est, parce que je vous avoue qu'il y en a, je sais même plus trop ce qu'ils sont devenus. Et surtout faire le point sur lesquels sont vraiment morts et lesquels sont juste mis hors combat ou qui sont vraiment vivants. Après je pense que Auguste va pas tarder à revenir parce qu'on l'a pas beaucoup vu au final. Et après le chapitre 507 Voix. Alors Voix pour le coup, Voix ça pourrait faire référence à Erza qui va calmer les deux. Enfin ou alors peut-être Makarov qui a laissé un message dans le cœur d'Erza. Enfin, non là ça part un peu en couille mais... Non je sais pas, Voix ça m'évoque pas grand chose, je vous avoue. Ok. Bon bah du coup cette review est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé ce chapitre, qu'est-ce que vous en pensez. Éventuellement des critiques sur la chaîne, ce qu'on pourrait améliorer, ce qui est bien, etc. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.